Vous êtes là. Allez, j'arrête la partie. Et ce que je vous propose à la place, c'est de fabriquer un jeu. Pas un jeu vidéo, non. Mais plutôt un jeu électrique. Et pour ça, direction l'atelier. Maintenant qu'on est dans l'atelier, laissez-moi vous présenter le matériel. Allez. Pour fabriquer ce jeu électrique, on va commencer par réaliser la carte. Pour réaliser la carte, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. Vous allez avoir besoin d'un rouleau aluminium, d'un rouleau de scotch, de feutres de couleur ou de crayons de couleur, comme vous voulez, d'un crayon à papier, d'une perforatrice qui permet de faire des petits trous dans les feuilles, d'un tube de colle, d'une règle, d'une paire de ciseaux, et puis de feuilles cartonnées. On va commencer par réaliser la carte du coup. Et pour ça, on va utiliser la feuille de papier canson, qu'on va essayer de séparer en 8 petites cartes. Donc les feuilles de canson font 21 cm par 29,7 cm. On va commencer par la séparer en deux dans le sens de la longueur. Ensuite, on va repérer une petite marque tous les 7 cm. Et on trace dans le sens de la largeur. Une fois qu'on a tracé les petites cartes, on va maintenant pouvoir les découper. Donc, on utilise des ciseaux. Et là, on a réalisé nos petites cartes. Il va maintenant falloir réaliser des trous dans ces cartes. 3 trous de chaque côté. On va commencer par repérer la position de ces trous à l'aide de la règle et du crayon à papier. Donc, les cartes ont une largeur de 7 cm. On va donc placer un trou au centre, et puis les deux autres de part et d'autre de ce petit trou à environ 2 cm. On reproduit la même chose de l'autre côté de la carte, à 3,5 et puis à 2 cm de part et d'autre. On a repéré la position des trous. Pour réaliser les autres cartes, plus besoin d'utiliser la règle. Il vous suffit d'utiliser cette première carte comme gabarit et repérer la position des futurs trous. Et voilà. Ensuite, maintenant qu'on a la position des trous, on va pouvoir les percer à l'aide de la perforatrice. Donc il suffit de placer le trou au niveau du perforateur. Et on a percé nos trous. Alors, maintenant que notre carte est perforée, on va tout simplement placer des questions et des réponses dessus. On peut par exemple donner en question quelle est la formule de la vitesse, placer le V de vitesse de ce côté-là, et puis placer de l'autre côté la réponse, c'est-à-dire la formule. Donc pour la vitesse, c'est tout simplement la distance divisée par le temps. On écrit comme ça d'autres formules. Bon. Et le but va être de retrouver à chaque fois à quelle formule correspond chacune des lettres. On a terminé la partie papier, on va maintenant passer à la partie électrique de cette carte. Pour la partie électrique, on va avoir besoin de papier aluminium. Donc on va découper une feuille. Et puis on va découper 3 bandes
de papier aluminium. Donc, nos 3 bandes sont découpées. On va maintenant les replier pour les renforcer un petit peu, comme ceci, et puis encore une fois. Donc on a fait la première bande. On va réaliser comme ça 2 autres bandes. On a nos 3 bandes. Maintenant, on va essayer de relier la question avec la réponse. Donc par exemple, le V avec sa formule, qui sont ce point-là et ce point-là. On va les relier avec une bande de papier aluminium, qu'on va placer ainsi. Donc, on la positionne. Ensuite, on peut découper ce qui dépasse de chaque côté. Et puis, une fois qu'on a ça, on va tout simplement la fixer avec du scotch. De ce côté-ci. Et de l'autre côté. On va maintenant isoler l'aluminium avec une grande bande de scotch. Voilà, on a relié la lettre avec sa formule. Il nous reste maintenant à faire les 2 autres. Alors, on peut maintenant placer de ce côté-là un autre bout de feuille cartonné. Donc pour ça, on va tout simplement utiliser de la colle. On en colle cette face de papier et on vient la positionner tout simplement sur l'autre face. Et voilà, vous avez votre carte de jeu qui est prête. Une fois que vous avez fait ça, eh bien libre à vous d'en faire d'autres. Vous pouvez en faire plein. Hop, c'est parti. Vous vous amusez. Et maintenant, on va essayer de tester ces cartes. Pour la partie électrique, on va donc avoir besoin d'une pile de 4,5 volts, d'une lampe de tension nominale 3,5 volts, ici elle est montée sur son support. On va avoir besoin de 2 pinces crocodile, qui vont nous permettre de faire la connexion entre la pile et les fils. Nous aurons besoin du coup de 3 fils de connexion, et évidemment on va avoir besoin des cartes qu'on a fabriquées. On va commencer par réaliser un circuit tout simple, un circuit en série, dans lequel on va connecter la pile à la lampe. J'utilise pour ça les fils de connexion, la pince crocodile, que je connecte à la borne positive de la pile. Je la relie ensuite à la borne de la lampe, et puis je vais faire sortir de la lampe un deuxième fil de connexion, que je laisse en attente pour l'instant. Je vais maintenant connecter le dernier fil électrique à la borne négative de la pile, comme ceci. Et puis maintenant, je vais tester le circuit. Pour ça, il suffit tout simplement de connecter les 2 fils. Lorsque je connecte les 2 fils, le circuit est fermé, c'est-à-dire qu'il va laisser passer le courant. À ce moment-là, la lampe se met à briller. Lorsque j'enlève la connexion, le circuit est ouvert, le courant ne circule donc pas dans le circuit, et la lampe ne brille plus. On va maintenant tester la carte qu'on a fabriquée. Donc pour tester la carte, on va tout simplement placer un fil sur une des lettres, ici le V, et puis on va tester les 3 réponses possibles. On commence avec celle-ci, on voit que la lampe ne brille pas. Ici, la lampe se met à briller. Et dans ce cas-là, la lampe ne brille pas. Essayons de comprendre un petit peu ce qui se passe. Lorsque l'on place les 2 fils sur la lettre V et puis sur une formule qui n'est pas la bonne, eh bien, il n'y a pas de connexion entre les deux. Comme il n'y a pas de connexion, le circuit est ouvert, le courant ne peut pas circuler, la lampe ne brille pas. Lorsque je place
le fil sur la bonne réponse. Nous avons vu que nous avons placé une bande d'aluminium entre les deux réponses, c'est-à-dire une bande conductrice d'électricité, qui va permettre de fermer le circuit et donc de laisser passer le courant et de faire briller la lampe. Voilà pourquoi dans ce cas, la lampe brille, alors que dans le cas d'une mauvaise réponse, la lampe ne brille pas. Et voilà, maintenant à vous de jouer, fabriquez vos jeux, amusez-vous avec. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à lâcher les petits pouces. Et puis moi je vous dis salut et à la prochaine.